Bonjour à tous. Vous demandez peut-être comment trouver le dernier sujet d'actualité qui intéressera le plus de monde possible, comment trouver les dernières tendances. Cela peut être utile notamment pour mener une campagne marketing ciblant des niches, pour faire une vidéo sur le dernier sujet du moment, ou encore trouver les bons produits à vendre sur son site de e-commerce. Donc, pour connaître les dernières tendances, il y a un outil très simple qui s'appelle Google Trends qui est gratuit. Il n'y a pas besoin de connexion pour l'utiliser. Donc, Google Trends est un outil qui permet de visualiser les statistiques des recherches effectuées sur YouTube, Google, Google Images. Donc, pour accéder à Google Trends, c'est très simple. Vous rentrez Google Trends dans votre moteur de recherche favori. Ensuite, le premier lien qui apparaît, vous cliquez là-dessus. Et on arrive sur l'interface d'accueil de Google Trends. Donc on peut dès à présent rentrer un terme de recherche. Par exemple, si je rentre Winnie Mandela, donc j'ai les statistiques, les fréquences de recherche du terme Winnie Mandela sur les 12 derniers mois. Je peux faire défiler la souris sur la courbe pour voir la fréquence de recherche suivant le mois dans l'année. Il est également possible de spécifier la plage de temps sur laquelle on souhaite voir les statistiques de recherche. Par exemple, je peux spécifier moins d'un jour. Donc j'ai accès aux statistiques de recherche du terme Winnie Mandela sur cette journée. On voit qu'il y a un pic à 16 heures qui correspond à l'heure du décès de Winnie Mandela. Il est aussi possible de regarder l'intérêt de la recherche par région dans le monde. Donc il est normal que ce soit en Afrique du Sud où ce terme a été le plus recherché. Et on peut également spécifier le pays dans lequel on souhaite avoir les statistiques. Par exemple, je peux rentrer États-Unis et j'ai les statistiques de recherche de Winnie Mandela aux États-Unis. On peut aussi visualiser les tendances de recherche par rapport aux termes d'une autre catégorie. Par exemple, si on veut savoir comment Winnie Mandela se situe par rapport aux termes concernant l'actualité, on peut cliquer sur Actualité. Et là, c'est les fréquences par rapport aux termes de recherche associés à l'actualité. J'avais aussi parlé de la possibilité de visualiser les tendances de recherche par région. Et par exemple, ici à droite, on peut voir la région des États-Unis où le terme Winnie Mandela était le plus recherché. Il est aussi possible de voir les sujets associés à ce terme. Comme elle est décédée, c'est le sujet mort qui est le plus associé. Les requêtes associées également. On peut aussi comparer des termes de recherche. Par exemple, je peux comparer Winnie Mandela à Nelson Mandela. Là, on compare les recherches entre Winnie Mandela et Nelson Mandela. On voit que Winnie Mandela est plus recherché que Nelson Mandela. Et il y a plein d'autres possibilités. Par exemple, on peut télécharger les statistiques sous format CSV et l'ouvrir avec Excel. Il est aussi possible d'inclure le graphique dans votre page HTML. Vous cliquez sur ce bouton, vous copiez ce script et vous l'incluez dans votre page HTML et il apparaîtra comme tel. Vous pouvez également partager ce graphique sur vos réseaux sociaux préférés en cliquant sur ce bouton. On peut aussi utiliser Google Trends pour repérer les saisonnalités. Je donne un exemple. Là, je peux supprimer ce terme de recherche. Et si je remplace Winnie Mandela par Salt, il n'y a pas d'information suffisante parce que Salt c'est un mot français. Donc c'est préférable de le chercher en France. Voilà, sur une période d'un jour, on ne remarque pas les saisonnalités, mais si on change la période aux 5 dernières années, là on remarque vraiment les saisonnalités pour les soldes d'été et les soldes d'hiver. Je donne un autre exemple pour la comparaison des termes. Par exemple, si on veut comparer Lionel Messi, voilà, à Cristiano Ronaldo, à Gareth Bale,
Voilà, donc on a les résultats des recherches. Donc on peut comparer autant de termes de recherche qu'on veut. On peut aussi utiliser Google Trends pour voir à quel point sa marque est populaire. Par exemple, je vais supprimer RP, supprimer Ronaldo, placer Lionel Messi par exemple, supposons que ma marque s'appelle Raphaël Nadal et que je veux voir à quel point elle est populaire. Donc j'ai la courbe de recherche de ma marque. Il y a des pics, donc je peux rechercher les événements associés à ces périodes de pic et calquer ma campagne marketing sur ces périodes de pic. Ou regarder aussi la popularité de mon concurrent. Si je prends par exemple ma marque concurrente Roger Federer, je peux regarder à quel moment mon concurrent était populaire pour voir quelle campagne marketing il a menée et agir en conséquence. Vous pouvez également parcourir le menu de Google Trends. Il y a d'autres fonctionnalités très intéressantes. Par exemple, vous pouvez regarder les recherches du moment. Actuellement, c'est Little Kaiser Free Pizza. Ça, c'est aux États-Unis. En France, c'est plus Action. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un classement par thématique des recherches du moment, actualité, films, séries, TV. Il y a aussi un outil très intéressant qui s'appelle Google Correlate. En fait, Google Correlate permet de trouver des corrélations entre les mots. Par exemple, si je veux savoir à quel terme de recherche le mot micro-ondes est le plus souvent associé, je fais Search Correlation. Micro-ondes, c'est un mot français, donc ça a plus de chances de le chercher en France. Voilà, on voit que le mot micro-ondes est le plus souvent associé à four micro, four micro-ondes. Donc c'est aussi un outil très intéressant, il y a plein de fonctionnalités, notamment on peut comparer des séries statistiques pour voir leur corrélation entre elles. Il est aussi possible cette fois-ci de donner un fichier CSV et Google Correlate cherchera pour vous le terme dont la série statistique ressemble le plus à la série statistique que vous avez donnée en entrée. Je peux aussi faire un tutoriel complet sur Google Correlate. N'hésitez pas à commenter si vous en avez besoin. En conclusion, on peut retenir que Google Trends peut nous aider à trouver les bons marchés. Et surtout, n'hésitez pas à tester. Vous pouvez chercher par exemple la liste des voitures les plus recherchées en France. Google Trends est vraiment un outil très puissant. Sa seule limite, c'est notre imagination. Et vous trouverez dans la description de la vidéo les liens vers nos comptes sur les différents réseaux sociaux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et surtout amusez-vous bien car c'est en s'amusant qu'on apprend.